Bonsoir et bienvenue en mon épouse vient de le dire, en ce samedi 10 octobre 2020 et nous en sommes arrivés aujourd'hui à la méditation numéro 204 dans le livre Les psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Sans plus tarder, prenons connaissance du titre de ce soir. Si nous voulons ce qui est véritable, nous devons nous abandonner à l'adoration véritable. J'ai ce désir ardent dans mon cœur de toucher Dieu. J'ai cette soif inassouvie de le savoir à mes côtés, et ce, peu importe le lieu. J'ai cette envie de le voir davantage se manifester par sa présence. Je vis avec cette constante avidité d'être aujourd'hui témoin plus que jamais de sa puissance. Je te le dis, un des principaux obstacles à sa manifestation est inévitablement rattaché à un manque flagrant d'adoration. Car dans sa présence, nous approchons lorsque devant lui, nous venons avec ce désir de le voir changer nos circonstances, c'est-à-dire nos actualités, avec cette réserve dans notre cœur de le laisser changer notre existence, c'est-à-dire notre entité. Ne vous y trompez pas. La louange est bien plus qu'une simple sensation. Elle va au-delà du vulgaire frisson. Elle est inévitablement supérieure à un concert de musique. Elle est ce qui attire sa gloire lorsque monte vers lui ce chant d'adoration de façon dynamique. Nous devons être empreints de discernement, car la ligne est mince entre l'émotion et ce que l'on appelle l'onction. Et elle ne se vit et ne s'expérimente que par le biais d'une totale consécration. La louange est cette proclamation. Elle est ce sacrifice et le fruit de lèvres qui confessent son nom. Elle est bien plus que 3 chants rapides et 2 chants lents le dimanche matin lors du service d'adoration. Elle est largement supérieure à une modeste déclaration. Il s'agit d'une attitude de respect, de révérence et d'humiliation. Elle n'est aucunement rattachée à un sentiment, mais elle revêt ce manteau de puissance à travers ton engagement. Le niveau de révélation et de manifestation de la gloire de Dieu qu'expérimentera un homme, une femme, voire une église, sera proportionnel à son degré de dévotion, de vénération, d'adulation, d'admiration et de prosternation. En fait, laisse-moi te dire que ces éléments sont de mise si tu désires vivre cette ascension à travers l'adoration. Force est d'admettre qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus facile de trouver de bons musiciens que des adorateurs qualifiés, qui seraient en plus purs et oints. Lorsqu'une personne cesse de louer et d'adorer Dieu dans son intimité, elle cesse alors de le connaître, de le ressentir, de l'éprouver et de l'expérimenter.
L'adoration véritable révèle son existence. L'adoration véritable appelle son assistance. L'adoration véritable attire la gloire de sa présence. L'adoration véritable exalte le nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. L'adoration véritable nous transforme, nous, ses adorateurs. L'adoration véritable, c'est en fait se retrouver en toute intimité avec notre Créateur. Nous devenons ce que nous adorons. C'est pourquoi Dieu désire tant que nous le louons, afin que davantage nous lui ressemblions. Et que, par sa grâce, dans sa présence, notre cœur entier, nous lui donnions. La louange, c'est quelque chose que nous expérimentons personnellement. Avant de vouloir monter sur scène pour le faire vivre collectivement, on ne peut pas guider quelqu'un sur un chemin que nous n'avons nous-mêmes exploré. C'est pourquoi apprends premièrement à le louer dans ton lieu retiré. Adorer Dieu en privé devrait être quelque chose que l'on fait spontanément, parce que nous l'aimons tout simplement. La parole nous dit qu'il réside dans les louanges de son peuple et de ses enfants. Alors offrons-lui sans cesse ce nouveau chant, parce qu'il est bon et parce qu'il est grand. Et si tu étais le moindrement conscient de qui il est, peu importe ce que tu vis, certainement, de tout ton cœur, tu le louerais. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Oh, qu'au travers de cette méditation ce soir, tu te révèles encore à nous. Que cette méditation soit, oui, on peut le dire, une louange à ton nom, pour que ta gloire, non pas soit révélée, parce qu'elle est là, mais en tout cas que nos paroles soient comme des louanges, un parfum en tout cas de bonne odeur qui sortent de nos bouches, pas les nôtres, mais ceux que tu nous révèles, Seigneur, au travers de notre bien-aimé Saint-Esprit, afin qu'il nous enseigne une fois de plus à te connaître, à connaître la parole de vie, que nous nous nourrissions de cette dernière. Oh oui, montre-nous encore ce soir ce que tu veux nous dire. Amen. Pasteur Jean-François nous laisse une référence ce soir, le psaume 34 et le verset 1. Il nous a également laissé une citation de quelqu'un, un évangéliste, qu'on ne connaît pas, enfin, que l'on connaît, que bien sûr de nom, mais qu'on n'a pas encore cité jusqu'à aujourd'hui, c'est Guillermo Maldonado, que certains connaissent pour avoir été à certaines de ses conférences au Canada, si je ne me trompe pas. Et la citation, c'est de cet homme, de Dieu: le plus haut niveau d'adoration, c'est lorsque nous devenons adoration. C'est-à-dire, c'est lorsque nous sommes en fusion. Vous savez, lorsqu'on a pu déjà le méditer, lorsque la parole nous dit dans Éphésiens 6, au verset 10, que c'est bien de nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Mais avant toute chose, il faut venir nous fortifier par la force souveraine de notre Seigneur Jésus. Il faut venir nous fortifier, c'est-à-dire ne faire qu'un avec lui. Fusionner avec lui afin d'être avant toute chose fortifié et de pouvoir ensuite nous munir de toutes ces armes.
comme dans la prière sacerdotale que l'on retrouve dans Jean 17, eh bien, notre Seigneur nous a dit, Père, que je ne fasse qu'un, qu'il ne fasse qu'un avec moi comme nous ne faisons qu'un ensemble. C'est ça la fusion. Et il en est de même pour l'adoration. Et c'est vrai que ce que Guillermo Maldonado nous dit, que le plus haut niveau d'adoration, c'est-à-dire que lorsque nous sommes vraiment en adoration complète, dans sa présence glorieuse, c'est lorsque nous devenons nous-mêmes adoration. On ne peut pas, on n'est pas distrait. On est presque dans cette contemplation. On est bien. Prenons la référence de pasteur Jean-François dans le psaume 34, verset 1. Je regarde juste, excusez-moi, une chose. Le thème de ce soir, vous l'avez compris, porte sur l'adoration. L'adoration de Dieu qui nous est commandée, on va le voir, et surtout le fait d'avoir une vraie adoration. Une vraie adoration. Qu'est-ce que l'adoration ? C'est un sentiment d'amour passionné de très grande affection. On peut même parler d'adoration perpétuelle. Oui. Psaume 34, verset 1er. Il est écrit « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » C'est dans Éphésiens 5, verset 20. Éphésiens, chapitre 5, verset 20, il est écrit « Rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » On en a déjà parlé de cela aussi. Que notre louange soit toujours dans sa bouche, dans ma bouche, pour le louer, pour lui rendre gloire, pour le remercier de tout ce qu'il peut faire de notre vie, dans notre vie. C'est pour ça, comme je l'ai déjà dit, on l'a médité là aussi. Il est bon de ne pas, le matin, se lever forcément du pied gauche. Et même si ça doit être le cas, eh bien, et qu'on s'en rend compte, eh bien, c'est de très vite changer d'attitude. Ça évite de passer une mauvaise journée, ça évite de faire la tête toute la journée, ça évite d'imposer aux autres peut-être quelquefois cette tête que l'on peut avoir. Et ainsi, la journée est sûrement beaucoup plus positive pour tout le monde. Vous voyez comme quoi se lever du bon pied ou du mauvais pied, bien sûr c'est l'expression du monde, c'est se lever en étant joyeux, en remerciant notre Père, mais pas simplement de notre bouche, mais de notre cœur, dans la vraie adoration, influence toute chose que l'on va passer dans la journée. C'est pourquoi il est bon, dès le matin, d'ouvrir notre bouche, de le louer, de l'adorer, de passer du temps avec lui, dans sa parole, ou en déclarant et en proclamant les choses positives, non pas humaines, mais de la parole, ce qu'il nous dit. Déclarons et proclamons la parole. Si on ne sait pas quoi dire, c'est encore ce qu'il y a de mieux. C'est ce qu'il y a de mieux. Restons simples. Quelquefois, on essaie de bien compliquer les choses, alors que notre Père nous demande simplement de venir à lui, de lui dire ce que l'on a sur le cœur.
Seigneur nous l'a dit, hein, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il ne nous a pas dit, venez, mais quand vous me parlez, faites des grandes phrases, faites avec du bon français, peut-être avec des mots, voilà, relevés. Non, viens comme tu es. Viens comme tu es, parce que bien souvent, si on ne vient pas comme on est, dans l'état présent, dans peut-être nos difficultés passagères, peut-être, et soit parce qu'on estime qu'on va le déranger, soit parce qu'on estime que comment on va le formuler, qu'est-ce qu'on va lui dire, comment on va lui dire. La seule chose qu'il nous demande, c'est viens. Dans ton endroit secret, dans ton intimité, en tout cas, viens. Viens. Parle-moi, tout simplement. Je sais les choses, je te vois, je te connais. Je sais toutes choses. N'essaie pas de cacher les choses. Tu peux peut-être cacher ton visage aux autres, mais à moi, tu ne peux pas. Alors viens. Viens me parler, viens me dire ce qui ne va pas. Viens prier pour les autres. Me demander peut-être mon aide pour intervenir pour les autres. C'est pas que je ne veux pas le faire. Je peux le faire. Mais ce que je veux, c'est que tu viennes me voir. Parce que si tu viens pas me demander les choses, je ne les ferai pas. Non pas parce que je ne veux pas, mais parce que je veux qu'il y ait cette communication entre nous. C'est ça l'adoration également. C'est ça la vraie adoration. Regardons ce qui... Maintenant, quelques versets pour voir ce que la parole nous dit sur l'adoration. Alors, on va peut-être un peu plus faire la parole ce soir, eh bien, tant mieux. Mais en même temps, au travers de quelques versets, eh bien, comprendre peut-être certaines choses. Notre bien-aimé Saint-Esprit, je suis sûr, qui nous conduira. On va remonter pratiquement au début, à la Genèse, chapitre 4, avec Caïn et Abel. Disons juste les premiers versets. En parlant notamment, c'est dans Parole de vie que j'ai pris, en parlant de Ève qui met aussi au monde Abel, le frère de Caïn. Elle met aussi au monde Abel, c'est-à-dire que Caïn est né en premier. La parole ne nous dit pas combien de temps avant, on ne sait pas, mais en tout cas, on sait qu'il Abel devint berger et Caïn cultive la terre. À la fin de l'année, Caïn apporte quelques récoltes du champ. Il les offre au Seigneur. De son côté, Abel apporte les premiers agneaux de son troupeau et il offre au Seigneur les meilleurs morceaux. Le Seigneur reçoit avec plaisir Abel et son offrande. Mais il ne reçoit pas Caïn ni son offrande. C'est pourquoi Caïn est très en colère. Son visage devient sombre de tristesse. Alors oui, bien sûr, on peut comprendre peut-être le désarroi de Caïn. Il est en colère, très en colère. C'est ce qui est mis. Il est très en colère. Il est très en colère contre Dieu. C'est le cas de beaucoup de personnes qui voient aussi bien les gens du monde que des gens du peuple de Dieu, qui sont enfants de Dieu. Quelquefois, les gens sont jaloux parce qu'ils ont vu que certains ont eu des bénédictions peut-être supérieures ou des choses en tout cas qu'ils ont reçues et ils ne comprennent pas que eux n'aient pas encore reçu. Alors peut-être que ce n'est pas forcément le temps le plus adapté pour eux. Le timing de Dieu est toujours parfait. Et quelquefois, ils sont même très en colère. Très en colère. Et s'il y avait un Dieu, ou alors Dieu, pourquoi lui ou elle et pourquoi pas moi? Et pourtant, ça fait peut-être plus de temps que je te l'ai demandé. Donc, pour certains diront, il n'y a pas de Dieu. On le voit bien.
On le voit bien. Les uns ont ou volent, et ça on a pu le méditer aussi. Mais là, ce qui est important, c'est de comprendre, c'est l'adoration. Déjà, sans adoration, il y a tout un pan en tant qu'enfant de Dieu, de bénédiction que notre Père veut nous donner et que l'on n'a pas. Un enfant qui n'a aucune communication avec ses parents, forcément, bien, ça ne veut pas dire qu'il est moins aimé, ça veut surtout dire qu'on parle moins, on se connaît moins, entre guillemets, et forcément, il y a des choses que l'on ne donne pas, tout simplement parce qu'on ne sait pas. Alors, ce qui n'est pas le cas de notre Père, forcément, mais notre Père veut qu'on vienne lui dire, qu'on lui demande, afin de recevoir. Et regardez, dans cette adoration, Caïn savait combien de mois ou d'années avait-il de plus que son frère Abel, on ne sait pas, mais en tout cas, il était l'aîné. Il savait, il aurait pu faire les choses. Ses parents ont vécu, je dirais, le rejet du jardin d'Éden, ont vu Dieu en personne. Ils lui ont parlé. Ils ont vécu. Comment dirais-je, oui, le rejet du jardin d'Éden, mais aussi, ils ont vu la tromperie de l'ennemi. Donc, ils ont, à mon avis, éduqué Caïn et ensuite Abel de la même façon. Et pourtant, il est dit que, à la fin de l'année, donc, tous les deux apportaient des offrandes au Seigneur. Et c'est bien. Mais il est surtout noté que Caïn apporte quelques récoltes du champ. Par-ci, par-là. Voilà, j'apporte quelques récoltes. Quelques récoltes. Je garde la plupart pour moi, j'entasse, je thésaurise. Bien sûr, là, c'était peut-être les légumes, enfin tout ce qui est, en tout cas, produit de la terre. Il mettait beaucoup de côté. Et quelques, par-ci, par-là, il apportait en offrande. Bien souvent, c'est peut-être aussi notre cas. De temps en temps, on vient dire merci pour 2-3 petites choses à Dieu quand on s'en rappelle. Quelquefois, on met 2-3 petites pièces dans l'endroit où on réservé pour Dieu. Quelquefois, on vient faire 2-3 petites prières pour se donner bonne conscience. Mais est-ce qu'on en apporte véritablement les prémices de tout ce qu'il nous donne? Les prémices peut-être de notre journée, comme on en a parlé en début. Et de son côté, Abel apporte les premiers agneaux de son troupeau. Il est bien dit les premiers. Pas un par-ci, par-là, les premiers agneaux de son troupeau. Tous les premiers agneaux de son troupeau, il les apporte. Et il les offre au Seigneur. Et il offre au Seigneur les meilleurs morceaux. Peut-être que si il est parlé ici, les meilleurs morceaux, alors que pour Caïn, c'est quelques, voilà, par-ci, par-là. Et peut-être même, il apportait peut-être les choses abîmées. Ceux qui n'auraient pas pu manger, qui ne voulaient pas manger, qui n'auraient peut-être pas pu donner, il les apportait. Parce qu'il n'aurait pas pu les utiliser. Alors que Abel apporte les meilleurs morceaux. Voyez la différence d'adoration. Est-ce que l'on vient l'adorer pour qui il est? Qu'importe ce que ça nous coûte, on lui apporte l'adoration de nos lèvres, notre cœur, tout entier. Non pas un petit peu de notre cœur, et encore, si on le fait avec notre cœur. Quelques minutes de notre temps, simplement, par-ci, par-là. Ou est-ce qu'on se dit, bien, ma journée, c'est toi qui me la donnes, tu me donnes déjà le souffle de vie.
Sans quoi ma journée, même si j'avais peut-être beaucoup de choses à faire, si tu me retires ce souffle, qu'est-ce que je ferais? Rien. Alors, merci. Merci déjà rien que pour ce souffle de vie que tu me donnes. Rien que cela, on devrait être dans l'adoration. Et d'être heureux de passer, oui, peut-être 1 heure et demie, peut-être, qu'importe le temps. Mais en tout cas, les prémices de la journée. J'ai cette image, je ne sais plus combien il y a de secondes dans le... Comment dirais-je, dans la journée, je crois que c'est 38 400, enfin, on peut vite fait prendre le temps, parce que j'ai cette image qui vient. Euh, 1 minute, c'est 60 secondes. 1 heure, c'est 60 minutes. Ça fait 3600 multiplié par 24 heures. Ça fait 37 440 secondes. Dans une journée, il y a 37 440 secondes. Et combien? Franchement. Voilà cet argent qu'il nous donne, cet argent... Ouais. 37 440 secondes tous les jours qu'il dépose dans notre banque du temps. Pour nous. Pour notre vie. Et combien? Combien nous lui rendons? Oh, il ne nous demande même pas d'intérêt. Mais nous, sciemment, de notre cœur, sur ces 37 440 secondes, combien lui en rendons-nous? Alors qu'il nous les donne tous les jours. Tous les jours. Il les dépose sur notre compte. Qu'en faisons-nous? Merci, Père. Dans Deutéronome, chapitre chapitre 26, Deutéronome, chapitre 26, verset 10. Il est écrit: c'est pourquoi, maintenant, j'apporte au Seigneur les premiers produits du pays qu'il m'a donné. L'homme qui présente les produits les placera devant le lieu saint et il se mettra à genoux pour adorer le Seigneur, votre Dieu. Dans la Bible en français courant, il est écrit: c'est pourquoi maintenant j'apporte au Seigneur les premiers produits des terres qu'il m'a accordées. Vous voyez, entre Genèse et Deutéronome, il s'est passé du temps, forcément. Et vous avez vu la différence entre Caïn, où c'était quelques, et ce que dit l'Éternel. C'est pourquoi maintenant, j'apporte au Seigneur les premiers produits des terres qu'il m'a accordées. Les prémices. L'homme déposera alors devant le sanctuaire ce qu'il aura apporté et s'inclinera jusqu'à terre pour adorer le Seigneur, votre Dieu. Oui. On parle de la terre, mais on parle de, comme on l'a dit, de notre vie tout simplement, de tout ce qu'il nous donne, selon ce que l'on fait. Notre métier, notre famille, le conjoint, enfant, tout ce que l'on reçoit, tout lui appartient. Tout lui appartient. Et nous devons venir l'adorer, le remercier,
en déposant devant le sanctuaire, à ses pieds, ce qu'il leur a apporté et s'inclinera jusqu'à terre pour adorer le Seigneur votre Dieu. Il nous a même montré ici comment on doit l'adorer. Oui. En s'inclinant, en se prosternant, il est dit ailleurs, en signe de respect, de révérence. Bien sûr que l'on peut le faire dans la voiture, sous la douche, bien sûr, la question n'est pas là, mais il est bon de prendre un peu de temps. Quelques secondes de ce que l'on prendra de cette banque du temps qu'il nous donne chaque jour pour lui apporter ses prémices. 37 440 secondes. Et si on lui apportait 10%? La dîme, c'est ça les prémices, la dîme. La dîme. Ça représente combien? On va le calculer. Hein? On va calculer. 37 440 divisé par 3744. Hein? Bon, c'est pas tellement ça qui... Mais divisé par 60, hein, parce que c'est des secondes. 62 minutes. Ça me paraît peu. C'est bien ce que je pensais, ça me paraissait peu. Ça fait normalement 144 minutes. Ça fait environ 2h20. Alors on pourrait dire, oui, mais sur les 24 heures, ça fait quand même plus de 2 heures. Plus de 2 heures consacrées à notre Père, à notre Seigneur, à le remercier de toutes choses. Je pourrais faire tellement de choses avec ça, oui, mais si tu retires ton souffle, tu ne feras plus rien. Est-ce que l'on est prêt à lui verser chaque jour notre dîme? Parce que bien souvent, alors on l'entend, on n'en parle pas dans l'église, ça embête parce que quand on commence à parler de dîme, eh bien on parle d'argent et les gens, oh là là, oh, c'est quoi ça? C'est la parole. Hein. On ne va pas rentrer dans la théologie de dire est-ce qu'elle est encore pour notre temps ou pas. On s'aperçoit que finalement, tout est pour notre temps, sauf quand on commence à parler d'argent, ou de donner, d'apporter. Et là, comme de par hasard, il y a des choses qui ne sont plus pour maintenant. C'était pour une autre époque. Mais je ne parle même pas d'argent, là. Je parle de notre temps, tout simplement. 10% de 24 heures. C'est pas forcément 2h20, 2h40 passées à terre, à genoux, c'est pas ça. C'est du temps que l'on passe, le temps que l'on passe à méditer sa parole. Oui, à prier peut-être avec son conjoint, à le remercier, à venir tout seul dans son intimité, avec les prières du soir. Le temps que l'on passe aussi peut-être à prier pour d'autres. Il n'est pas dit de passer tout ce temps d'affilée. Mais est-ce que l'on consacre 10% de son temps qu'il nous donne, de ce temps qu'il nous donne, pour nous, à le louer, à le remercier? Ça passe déjà par ça.
Comme dit pasteur Jean-François, je ne fais que poser une question, afin que nous le méditions. Parce qu'il est bien beau de dire merci et de s'attendre à ce qu'il nous bénisse encore plus. Et il ne veut faire que ça. C'est une certitude. Le Seigneur nous l'a dit. Je suis venu pour apporter la vie à mes brebis, la vie en abondance. Donc ce n'est pas pour que nous soyons miséreux. Je ne parle pas d'évangile de prospérité. Je ne suis pas là à vous donner une autre doctrine. La parole, elle est claire. Mais est-ce que nous faisons notre part? Parce que Dieu, lui, fait la sienne et il l'a plus que faite. En nous donnant son Fils unique pour nous. Et nous. Dans 1 Chronique. 1 Chronique. 1 Chronique, chapitre 16. On va le prendre aussi en parole de vie. 1 Chronique, chapitre 16, verset 29. Reconnaissez combien son nom est glorieux. Je crois que pour ça, il n'y a pas trop de problème. Apportez vos offrandes, venez en sa présence. Ça commence déjà. Le Seigneur est saint. Quand il se montre, mettez-vous à genoux devant lui. Ouais, mais Père, tu te montres pas, je te vois pas. Pourquoi je me mettrai à genoux? Peut-être qu'en se mettant à genoux et en rentrant dans cette adoration, dans sa présence. Nos offrandes, c'est tout simplement aussi les offrandes de notre cœur. Est-ce qu'on lui apporte réellement à chaque fois notre cœur? Ou est-ce que c'est une attitude tout simplement religieuse? Regardons ce qui est dit dans les psaumes. On va en prendre quelques-uns. On ne va pas tout prendre finalement, tout ce que j'avais pu préparer, je ne pense pas. Psaume 95, on va lire quelques passages. Psaume 95, verset 6, qui nous montre l'adoration. Venez, prosternons-nous, courbons-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel qui nous a fait. La parole nous parle, quelquefois on se demande comment, dans la vraie adoration, quelquefois, comment venir? Notre Seigneur, c'est ce qu'il faisait lui aussi. Si notre Seigneur nous a montré cette attitude, eh bien, nous pouvons nous aussi passer un peu de temps dans cette position. Nous prosterner, nous courber, fléchir le genou, mais pas devant n'importe qui. Devant l'Éternel, et il nous est répondu, et il nous est indiqué derrière, qui nous a fait. On parlait du souffle de vie, voyez. Non seulement il nous a fait, il nous a donné le souffle de vie, et c'est important de lui dire merci. Rien que pour cela, il y a tellement de choses à dire derrière. Psaume 96, verset 9, il est écrit « Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. » Ces ornements sacrés, c'est tout simplement notre cœur déjà pour nous aujourd'hui. Ne pensez pas que c'est des gris-gris, Non. C'est du fétichisme, cela. Venons tout simplement avec un cœur pur devant lui. Et une volonté d'entrer dans sa présence. Tremble devant lui, terre entière. Dans d'autres versions, c'est écrit « gens du monde ». Gens de toute la terre. Il appelle, c'est un appel divin. Quelles que soient les races, les langues. La parole dit, tremble devant lui, terre entière. Sois respectueuse de votre Créateur. Psaume 99, verset 5. Exaltez l'Éternel notre Dieu et
prosternez-vous devant son marchepied. Il est saint. Oui. Devant son trône. La terre, il est dit dans la parole, la terre, c'est ton marchepied. Tes ennemis, ce seront aussi ton marchepied. Devant son trône de grâce, venons nous prosterner. Dans Matthieu chapitre 4, verset 10. Et là, c'est Jésus qui nous parle. Et il nous montre, lorsqu'il dit à quelqu'un que l'on connaît forcément, parce qu'on se bat contre lui chaque jour. Et Satan a essayé de tenter notre Seigneur dans le désert, notre Seigneur lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit. » C'est en grande partie tout ce que nous avons pu lire déjà auparavant. « Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. » C'est quoi rendre un culte? On pourrait faire presque une méditation dessus. C'est, quelque part, pour faire simple, c'est tout ce qui va passer devant Dieu. Dans nos pensées, dans notre tête. Tout ce que l'on va mettre, où on va mettre tout son cœur dedans. C'est ça aussi rendre un culte. Et pourtant la parole est claire, notre Seigneur lui-même nous le dit. Et à lui seul, tu rendras un culte. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut plus rien faire. On peut aimer son travail. Il y a une différence entre aimer et adorer. Il est important de faire attention dans les mots que l'on utilise. Ça peut nous paraître simpliste. Attends, tu vas pas simplement pour ça, mais alors si c'est ça, on n'en finit pas, quoi. Pas peut-être. Mais ce qui sort de ta bouche a des conséquences. C'est une évidence. Ne donne pas des munitions à l'ennemi. Notre Seigneur nous montre ce qu'il a dit. Il n'a même pas voulu entrer en discussion avec lui. Il lui a simplement rappelé la parole. Point final. Et ça n'a pas duré longtemps, ce qu'il a dit. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et à lui seul, tu rendras un culte. Une ligne et demie dans une colonne. Ça fait même pas une ligne, la moitié d'une ligne. Il l'a ramené à l'essentiel. Bien souvent, on s'éternise à se battre contre notre ennemi alors que à déclarer, à proclamer la parole comme notre Seigneur l'a fait et nous l'a montré, comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien quelquefois si on ne sait pas trop quoi dire, eh bien ouvrons la parole, déclarons, proclamons la parole, ou il est bon aussi de connaître des versets par cœur au fur et à mesure et de les déclarer, les proclamer, ça nous apporte cette paix. Notre bien-aimé Saint-Esprit est là, il nous montre les choses et on rentre dans sa présence, la présence de Dieu glorieuse. Dans Jean, chapitre 4, verset 24, il est écrit, et c'est notre Seigneur qui, une fois de plus, nous dit les choses, « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » La vraie adoration, c'est pas simplement venir l'adorer, c'est aussi l'adorer en esprit. Avec notre esprit. Non pas avec la chair. Avec notre âme. Mais avec notre esprit. En laissant peut-être tout simplement notre bien-aimé Saint-Esprit, qui est dans notre esprit, nous montrer ce que... Et là, je ne parle pas de parler en langue ou quoi que ce soit.
de laisser notre bien-aimé Saint-Esprit nous montrer, nous conduire dans ce que nous devons dire, tout simplement. Exprimer. Et en vérité. Pas essayer de cacher quoi que ce soit, parce qu'il connaît toutes choses. Et cacher les choses à notre Dieu qui connaît tout, c'est nous mettre déjà, dès le départ, en mauvaise position. Dès le départ, on se met à défaut. En esprit et en vérité. Enfin, dans Apocalypse, chapitre 14, verset 7, c'est ce chapitre où il est parlé de l'agneau de Dieu, donc notre Seigneur, et ses rachetés, mais aussi lorsqu'il y a les 3 anges qui viennent proclamer les jugements divins autour de toute la terre. Et au verset 7, il est écrit, en parlant de l'ange, c'était le 2e si je ne me trompe pas, il disait d'une voix forte, donc l'ange vient et il dit d'une voix forte, et il parcourt la terre, il dit d'une voix forte, cette voix, on l'entend, nous sur la terre, on l'entend, elle sera suffisamment forte pour qu'on l'entende. Et qu'est-ce qu'il dit ? Je vis un autre ange qui il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Lorsque il sera temps, là aussi, voyez, même là, notre Père enverra, et notre Seigneur enverront les anges, pour proclamer, déclarer, aimez Dieu, prosternez-vous devant lui, venez lui dire merci, venez, car le temps des jugements arrive. Tout, on n'a vu que quelques passages où il nous est montré ce que nous devons faire. Qu'attendons-nous ? Apportons les prémices de chaque jour à notre Père, à notre Seigneur, à notre bien-aimé Saint-Esprit pour les remercier de tout ce qu'ils vont faire et de ce qu'ils font chaque jour pour nous. Comme je dis souvent à mon épouse, on a peut-être l'impression quelquefois que ça pourrait être du temps perdu, mais finalement, c'est du temps gagné. Parce qu'après, non seulement on se sent dans une paix profonde, mais il nous fait gagner du temps, beaucoup de temps. Et tout ce que nous avons pu passer dans sa présence, à le louer, dans cette vraie adoration, eh bien, je peux vous garantir qu'il nous le fait regagner au centuple. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. Oh Seigneur, merci encore ce soir pour cette méditation. Merci encore pour ce souffle de vie comme nous le savons et nous l'avons entendu. Car sans ce souffle, Père, nous n'avons rien et nous ne possédons rien. Mais aussi nous ne vivons pas. C'est toi qui nous donnes ce souffle et c'est avec toi que nous nous réveillons chaque matin. Parce que sans ce souffle, il n'y a rien. Alors merci déjà pour ce que tu fais en chacun d'entre nous. Et nous voulons encore vraiment te louer, t'adorer et adorer ton nom. Oui, nous voulons encore, bien par nos bouches, déclarer, proclamer tes louanges, proclamer ton adoration, proclamer que tu es le seul Dieu, l'unique, que tu es notre Père et que sans toi, nous ne sommes rien. Alors oui, venons prendre du temps comme nous l'avons plusieurs fois dit et répété, du temps auprès de toi, ce temps si précieux, ce temps, et soyons vraiment dans cette intimité, soyons aussi dans cet amour, dans cet échange avec toi,
Prenons ce temps vraiment pour ne faire qu'un avec toi, pour pouvoir avancer, pour pouvoir vivre chaque heure et chaque lendemain avec toi. Alors merci, offrons que nous t'offrions ce temps comme toi tu nous offres le tien, comme toi tu nous as offert. Tu continues à nous donner tant de choses. Alors oui, que nous sachions te dire merci au nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour tout ce que tu fais dans nos vies, dans nos journées, dans nos emplois du temps, dans nos familles. Merci pour tout et encore vraiment que nous venions te louer, t'adorer, toi qui es, oui vraiment, notre Dieu, notre Père, toi qui es au-dessus de toute autre chose, toi qui es le Créateur de l'univers et de toutes choses, de notre vie, mais aussi de la vie de tout ce qui vit, c'est-à-dire de la terre, mais aussi des animaux, mais aussi de la végétation, de l'eau. Oui, tu as tout créé et tu peux tout enlever. Alors, merci encore de ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Merci encore pour ces paroles. Merci encore pour la parole qui nous enrichit et qui nous fortifie chaque jour. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci. Voilà, ainsi se termine la méditation de ce soir. Nous vous bénissons de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous vous saluons, chers amis, au Canada, au Québec, dans la francophonie à Paris, et nous allons vous souhaiter une très bonne soirée, un bon appétit pour ceux qui vont passer à table, et nous vous donnons rendez-vous demain, dimanche, donc à 11h, parce qu'il n'y a pas de méditation demain soir, donc demain à 11h. En attendant, eh bien, nous vous souhaitons une agréable soirée et nous vous disons à demain où nous allons pouvoir louer notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit de nos bouches au travers plusieurs louanges. À demain. Au revoir.